Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne consacrée à la parole de Dieu et notamment à l'écoute audio de livres chrétiens épuisés et non réédités. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire, une fois n'est pas coutume, le livre de René Pache, Le retour de Jésus-Christ, en commençant par la dernière partie, la préparation au retour de Jésus-Christ. Rappelons néanmoins, pour commencer, le début de la préface de René Pache. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Le retour de Christ est annoncé dans la Bible par un nombre si considérable de passages, 1527 dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau, dit-on, qu'il n'est guère de sujet plus important pour le chrétien après la naissance et la mort du Sauveur. Les prophéties non encore accomplies sont tellement étendues que nous avons dû réserver pour un second livre tout ce qui touche à l'au-delà, les morts, la résurrection, le jugement dernier, l'enfer, les récompenses des croyants, le ciel, etc. Nous ne traitons donc dans le présent volume que les prédictions relatives à l'avenir de notre terre jusqu'à la fin du millénium. Elles fournissent à elles seules une matière des plus abondantes, d'où l'ampleur atteinte malgré nous par cet ouvrage. 9e partie, la préparation au retour de Jésus-Christ. Arrivés au terme de notre livre, nous espérons que nos lecteurs reconnaissent avec nous combien l'étude des prophéties est passionnante. Toutefois, elle pourrait être un piège pour nos âmes si nous la considérions seulement comme un jeu de curiosité intellectuelle sans influencer sur notre vie et notre destinée éternelle. À vrai dire, peu de doctrines ont une portée pratique plus grande que celle-là. L'attente du retour de Jésus-Christ doit absolument révolutionner notre existence. En examinant les prophéties, il est impossible d'échapper à l'impression que le temps est proche. La Bible nous répète que nous ne savons ni le jour ni l'heure, et que si nous n'y prenons pas garde, nous risquons fort d'être surpris. Il nous reste donc à traiter cette dernière question importante entre toutes. Comment pouvons-nous nous préparer au retour de Jésus-Christ? Il est évident que la réponse à cette question sera fort différente suivant qu'il s'agira d'un inconverti ou d'un enfant de Dieu. 1. Que doit faire un incroyant en apprenant que le Seigneur revient? Toute l'Écriture et la raison même lui crie « Convertis-toi, hâte-toi d'accepter le Sauveur pour ne pas avoir à trembler devant le juge. Repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Apocalypse 3, versets 1 et 3. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est à la porte de notre cœur. Il revient et nous l'entendons frapper. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 16, versets 19 à 20. Les impies diront bientôt aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau. » Et qui peut subsister? Apocalypse 6, versets 16 à 17. Ceux-là seuls pourront subsister qui se seront à temps convertis à Dieu pour attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Heureux ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Ne vivez pas dans l'insouciance comme les contemporains de Noé. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 38 à 39. Ne vous laissez pas gagner par les moqueurs des derniers jours qui disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Bientôt le jour du Seigneur viendra comme un voleur, il arrivera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Matthieu 24, verset 27. Alors, il ne sera plus possible de se mettre à l'abri. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». Luc 13, versets 24 à 27. Déjà, nous voyons de façon évidente se profiler sur l'horizon la silhouette de l'Antichrist avec toute sa séduction. Alors Dieu enverra sur ceux qui n'auront pas cru à la vérité une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Pourriez-vous supporter la pensée d'être de cela? Que devez-vous faire pour être sauvés? Nous vous disons alors avec l'apôtre Pierre, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Acte 3, versets 19 à 20, chapitre 2, verset 40. 2. Quelle sera l'attitude du croyant dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Toute la vie quotidienne du chrétien doit être influencée par une telle perspective. Une foule de passages nous montre le rapport direct qu'il y a entre notre bienheureuse espérance et les domaines les plus divers de notre existence. 1. Réveil et vigilance. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Que dirait Paul aujourd'hui? La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, versets 11 à 12, 1 Thessaloniciens 5, versets 4-6, Matthieu 24, versets 42-44 et Luc 12, versets 35 à 38. 2. Sanctification et victoire. Puisque ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour du Seigneur? 2 Pierre 3, versets 11 à 12, verset 14. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, versets 6 et 9 à 11. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 2, verset 12, 1 Thessaloniciens 3, verset 12 à 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24, 1 Corinthiens 1, 7 à 8,
1 Timothée 6, versets 13 à 14, Tite 2, versets 11 à 13. Tous ces passages montrent combien la sanctification doit être la préoccupation constante de celui qui attend la venue de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 14. Faisons donc tout notre possible pour y parvenir. En agissant ainsi, nous serons gardés de deux graves écueils. De la légèreté qui nous ferait penser bien à tort que Dieu se contentera de ce que nous sommes, du découragement qui nous saisirait en voyant tout ce qui manque encore à notre pauvre expérience chrétienne, celui qui sera prêt à payer le prix de son progrès spirituel et se confiera pleinement en l'œuvre suffisante de Dieu, celui-là sera parmi les vainqueurs et pourra envisager le retour prochain de Christ avec une humble et joyeuse assurance. 3. Zèle et fidélité. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Matthieu 24, versets 45 à 47, 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. 4. Courage et foi. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24, versets 6 à 13. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 9, versets 14 à 19. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Luc 21, verset 28. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, verset 14, verset 18. Que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 1, versets 7 à 9 et chapitre 4, verset 13. 5. Sobriété et consécration. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc 21, versets 34 à 35. Voici ce que je vous dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31, 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 8. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Philippiens 3, verset 20 à 21. 6. Charité et support. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Jacques 5, verset 9. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, versets 4 à 5. 7. Méditation et prière.
Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. 2 Pierre 1, verset 19. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36. Que ton règne vienne. 3. Conclusion. Pouvons-nous vraiment dire que nous faisons chaque jour notre possible pour nous préparer au retour de Jésus-Christ? Nous sommes-nous repentis et convertis au Seigneur? Sommes-nous réellement réveillés et vigilants? Vivons-nous patiemment dans l'attente de Christ? Voulons-nous enfin méditer la parole prophétique et prier plus instamment jusqu'à ce que paraisse le soleil de justice? Si ces choses sont en nous et y sont en abondance, elles ne nous laisseront ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre 1, verset 8, versets 10 à 11. Et puissions-nous tous faire nôtre un jour cette parole de Paul: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude, versets 24 à 25. Vous pouvez donc lire et télécharger cet ouvrage dans son intégralité et gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez cliquer sur le lien des commentaires de cette vidéo pour accéder directement à la page du site internet médiathèquechrétienne.fr correspondant au livre de René Pache, Le retour de Jésus-Christ. Au revoir à tous et à bientôt.